Hello! On se retrouve pour la série coloriage de nos petits tampons. Donc je vous rappelle qu'on a déjà fait 3 coloriages. Crayon aquarellable, feutre à alcool et les polychromos. Donc là on a vraiment 3 différences quand même entre nos 3 poupettes. Hein. On n'a pas du tout la même à chaque fois. Bon, j'ai pas utilisé forcément les mêmes couleurs non plus. Donc voilà, on va passer à une autre. Voilà, il nous en reste 2. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer d'utiliser les feutres aquamarqueurs de chez Action. Alors que je les attrape. Voilà. Bon, j'en ai un seau complet. Je les utilise pas beaucoup, donc du coup, ils sont pas à la portée, on va dire. Donc ils sont pas forcément à côté de moi. Voilà. Donc, par exemple, on va commencer par la robe, puisque j'ai 2 bleus là, puis en plus ils sont pas trop loin l'un de l'autre. Ça peut être pas mal. Allez. Alors, quand j'utilise ces aquamarqueurs, il faudra un petit pinceau. Un tout fin, ça aurait été bien. Voilà, j'en ai un là, tout fin. Voilà. C'est le problème des pinceaux à chaque fois, je trouve qu'ils sont pas assez fins. Enfin bon, bref. Un petit peu d'eau, donc ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre là. Voilà. Pour l'instant, je vais mettre la plus foncée, par exemple, sur... Ah bah celui-là, en plus, il a mis mon bout là. Voilà. C'est Blue de Nîmes, je crois. Non, Marine Bleu, pardon. Je trouvais que ça faisait un peu... et Indian Blue. Je trouvais que ça faisait un peu jean. Voilà. Donc ça, ce sera pour faire sa robe. Donc, on y va. Je vais mouiller mon pinceau, voilà. Pour rendre mon feutre aquarelle. Voilà, donc là, ça fait un effet aquarelle. Je vais venir en déposer donc sur ma robe. Pareil, je fais un effet d'ombre. Hein. Alors, comme tout le reste, je ne suis pas une pro. Je vous montre comment moi je fais. Ce n'est pas la règle d'or. Hein, on est d'accord. Ce n'est pas parce que je fais comme ça qu'il faut prendre à la lettre. Je ne suis pas une pro, donc voilà. Je vais nettoyer mon pinceau, voilà. Je vais récupérer la plus claire et je vais venir repasser par-dessus. Et en principe, mes ombres vont se faire d'elles-mêmes. Alors j'y vais délicatement pour la simple et bonne raison. C'est que j'ai toujours peur de dépasser avec un pinceau. Voilà. Je vais reprendre un tout petit peu là parce que ça me paraît trop clair. Donc je viens en remettre. Voilà. Et voilà. Donc là, on a notre petite robe. Donc je vais effacer ça. On va venir prendre d'autres couleurs. Alors, est-ce que j'ai d'autres couleurs? Pour changer la fleur, on va la faire dans les tons en orangé. J'ai du orange là. Ouais, ça me paraît pas mal. Donc, on n'oublie pas ces deux. Ah bah oui, si je ne prends pas la bonne pointe. Hop. Je nettoie quand même mon pinceau parce que je ne veux plus de bleu. Donc les bleus, je vais les mettre de côté. Voilà. Alors, on a des oranges. Pour changer du rose. Allez. Hop. Et j'ai pris les premiers qui venaient dans le seau. Je ne me suis pas cassé la tête. Et le dernier, hop. Donc là j'en ai 3. Donc on voit bien que celui-là c'est plus clair. Je dirais que celui-là c'est plus foncé. J'ai un doute entre les deux là. J'ai un petit doute. Bon, enfin bref. Oui, ben, je vais commencer par celui-là. Voilà, hop. J'aquarelle. Voilà. Et je viens déposer sur mes fleurs. Bon là, si je dépasse, ce serait pas dramatique. Mais si, parce que du coup, ça se verrait dans les ombres de mes autres pétales en fait. Chose que je n'ai pas forcément envie. Donc j'essaye forcément de ne pas dépasser. Et de rester dans la pétale qui m'intéresse.
Celle-ci sera un peu plus foncée que les autres. J'espère que vous allez bien, que votre rentrée se prépare doucement mais sûrement. Ici, ça se prépare doucement mais sûrement. Oui, 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 oui. Et je vous dirais que j'ai déjà hâte qu'elle reprenne. Oui, oui, oui. Là, ça devient long. Pour la simple et bonne raison, je pense que le temps n'est pas terrible. Donc, du coup, on l'a à la maison 24/24. Hein. Elle ne peut pas aller trop jouer dehors. Donc, forcément, je m'ennuie. Et patati, et patata. Enfin, bref. Et je pense que d'avoir eu le Covid là pendant ce temps, depuis un certain temps, et de les avoir eu beaucoup à la maison, ça joue aussi. Voilà. Donc là, je peux dire que j'ai quand même assez hâte qu'ils reprennent. Bon, ce qui me rassure, c'est qu'apparemment, je ne suis pas la seule à penser ça. Donc ça me rassure. Voilà, voilà. Donc là, je repasse là où j'ai déjà fait mes agrandis. Et je viendrai avec la couleur la plus claire après finir. Hop. Mais c'est pour vous montrer que selon ce qu'on utilise, on n'a pas forcément le même résultat. Et justement, on peut s'amuser à coloriser autrement nos tampons pour avoir différents résultats selon le projet que l'on fait. Bien sûr, ces poupettes, on les réutilisera très vite. Hein, une fois que je les aurai toutes coloriées, je ne sais pas. On les réutilisera dans des petits projets style ABC, ATC, etc. Mais vous les reverrez évidemment. Sinon, ce ne serait pas drôle. Je ne les fais pas juste pour les faire, hein, on est d'accord. Si on les fait, c'est pour les utiliser. Donc, on les réutilisera très vite. On les réutilisera très vite. Bon, voilà, moi, cette couleur-là, je ne sais plus laquelle c'était. Donc, je suis dans le caca. Bon, ça va, j'ai réussi à finir. Hop, celle-ci. Hop, et on vient pareil. Hop, là, je vais faire toute la pétale avec la même couleur. Le mieux, ça aurait été de ne pas attendre que ça sèche entre les couches, je pense. J'ai fait la nulle. Bon, c'est pas grave, on va rattraper. On va essayer de rattraper. Voilà. Bon, je vous ai dit, hein, je suis vraiment pas une pro de... avec les aquarelles, c'est un truc de fou. Je ne suis vraiment pas pro. Voilà. Et je vais revenir donc passer partout. Là, j'aime pas, il y a une démarcation, j'aime pas ça. Donc, je vais venir retravailler jusqu'à ce que... Voilà. Elle s'atténue. Voilà. Ouais, ça me semble pas mal. Moi, j'aime bien. Voilà. Ça donne ceci. Moi, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Donc, j'ai pas attrapé de verre. Donc, on est pas dans le caca. Bon, là, je vais enlever. Voilà. Donc, j'essuie bien pour pas qu'il reste de l'eau. Hein. Pour pas en prendre après. Avec les feutres que je vais poser. On va trouver du vert. Alors, j'ai du vert là. Mais c'est un vert bleu. Donc, je veux pas celui-là. Ah, TL Green, c'est un vert bleu aussi parce que si ma mémoire est bonne, ça fait plus bleu mer que vert. Voilà, là j'ai un vivid gris. Voilà, on va prendre celui-là. Voilà, on va prendre celui-ci. Ah ben je m'en mets partout. Je remets de l'eau. Alors je peux en mettre là par exemple, vous voyez, que d'en mettre là. Mais là comme ça, je peux nettoyer mon pinceau tranquillement. Voilà.
Puis, hop, je viens prélever mon verre. Donc là, pareil, je vais en utiliser qu'un. Donc, je fais une petite zone en premier. Là, il y a peut-être un petit peu trop d'eau. C'est pas grave. Voilà. Voilà. Donc, j'ai laissé une part de blanc. Et je vais venir la foncer encore un peu. Ça me paraît trop clair. Voilà. Je repasse sur la première que j'ai déjà mis. Je fonce un petit peu. Voilà. J'attends un peu que ça sèche parce que là, j'ai mis beaucoup d'eau. Donc, il vaut mieux attendre un petit peu. Là, ça me paraît pas mal. Donc, je reviens remettre de la couleur. Voilà. Et en principe, il y aura forcément un côté plus foncé et un côté plus clair. Bon, là, c'est vraiment très clair. Hein. J'ai pas pris un vert très foncé. Hein. Mais bon, ça me va. Ouais, ça me plaît bien. Donc, je tourne parce que j'ai peur de faire des bêtises. Je vais venir faire, donc j'y suis, les petites feuilles qui sont là. Donc là, c'est pareil, c'est très clair. Voilà, donc hop. Voilà. Ça me paraît pas mal. Donc je vais renettoyer mon plan. Voilà. Et je vais venir faire les fleurs au-dessus. Et du coup, je vais prendre peut-être une autre couleur. Mais rester peut-être dans les oranges rouges. Là, j'ai un rouge, je crois. Ah, je peux l'attraper. Oui. Et comme ça, peut-être. J'ai un dark yellow et un cherry pink. Alors, le dark yellow pour faire le centre de mes petites fleurs. Et le cherry pink, on va venir faire les fleurs. Voilà. Allez, zouf, on y va. Bon, ça, il m'en faut quand même pas mal parce qu'il y a quand même pas mal de fleurs. Donc, ce que je fais, c'est que je refais la même manip et je vous retrouve après. Et voilà ce que ça donne. On en est là. Donc là, maintenant, il va falloir faire sa peau. Et je dirais que c'est là où je me complique un peu. Ou tout du moins, je ne suis pas très douée. Je vais prendre les deux là. Allez, on va prendre les deux là. Donc là, on a un fruit pink. Donc là, très pâle. J'ai l'impression tout du moins qu'il est très pâle. Et le peaches crème. Voilà, donc celui-là doit être très pâle aussi. Voilà, un peu moins. Voilà, hop, je vais mettre de l'eau. Donc hop, hop. Donc comme d'habitude, je vais prendre le plus foncé, donc celui-ci. Et je vais venir faire mes ombres. Alors, je pense que celle-ci ne sera pas très bronzée. Hein. Elle habite en Normandie, elle sera très blanche. Donc j'y vais délicatement. Hein. J'essaye de ne pas aller dans les zones que je ne veux pas. Ce qui n'est pas forcément évident avec un pinceau, je vous accorde. Du moins j'ai du mal, moi. Voilà. Donc je vais en remettre à certains endroits, voilà. Histoire de foncer un peu plus. Bon, du coup, j'ai pas mis de rose sur les joues, tant pis. J'ai oublié. Et ben, elle sera pas maquillée, puis c'est tout. Voilà. Tout au naturel. Voilà. Impeccable. Et je vais venir repasser avec celle-ci, donc du coup, partout. Voilà. Là, je pense pas en mettre plus. Ça me semble très bien comme ça.
que je vais venir faire, c'est juste prendre le bleu, peut-être, pour refaire les yeux. Je vais faire directement. Je prendrai mon pinceau pour étirer la couleur. Mais sinon, j'ai peur que ça soit trop clair. Voilà. Donc, je vais faire ça. Je vais remettre un tout petit peu de là. Prendre mon petit pinceau. Oups. Et étirer la couleur directement dans l'œil. Voilà. Et voilà. Là, c'est pas mal. J'aime bien. J'aime beaucoup même. Donc voilà. Hop. On peut venir comme tout à l'heure reprendre nos feutres, stylo gel, j'allais dire gel presse, n'importe quoi. Nos stylo gel, donc je vais prendre celui-ci, le même que tout à l'heure, le rose, pourquoi pas un jaune, voilà. Allez, on y va. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir mettre un peu de couleur, ça me paraît très pâle. Voilà, dans son petit bandeau là. Voilà. Donc là, j'ai juste éclairci un petit peu par là. On va prendre du rose et puis on va venir faire pareil que dans les autres. Je vais venir y mettre un petit peu de stylo gel là. Attention à ne pas mettre la main dedans, hein, c'est pas sec encore. Donc on essaye de ne pas faire de traces avec notre stylo là. Parce que ça m'est arrivé plus d'une fois, donc c'est pour ça que je vous le dis, hein. On fait attention. Voilà. Et puis ce petit rouge là, juste pour la rose qui est là. Et je pense que ça pourra suffire. Parce qu'elle me paraissait pas assez foncée non plus. Voilà. Et voilà, donc là, notre colorisation avec les aquamarqueurs est terminée. Ça nous aura pris 17 minutes, bon, sans compter les pauses que je vous ai fait, mais voilà. Une petite vidéo assez rapide quand même. Et voilà ce que ça donne. Donc là, je suis assez contente de moi. J'aime bien, voilà. Ouais, j'aime bien le résultat. Donc pareil, je vais laisser sécher. Et puis, il nous en reste plus qu'une à faire. Et alors oui, ce que j'aurais pu vous dire aussi, c'est qu'à la place des aquamarqueurs, si vous avez des distress oxydes, ou des distress tout court d'ailleurs, vous pouvez les utiliser pour ça. Voilà, donc on se retrouve pour une dernière colorisation demain, et après on passera au petit projet que l'on fera avec ces petites poupettes. Voilà, ciao, 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 ciao.